Recet YouTube. On va repartir sur la dernière partie de ce procès, probablement la dernière partie pour aujourd'hui. Et ça repartira très fort demain de mon côté, mais tout ça change pas grand chose pour YouTube de toute façon, on va pas se mentir. 9 février, 11h10, 15, 11h15, tribunal fédéral, ça les accusés numéro 1. Pardonnez-moi, monsieur Hunter, je ne sais pas vraiment quoi dire. Et nous n'avons que 20 minutes. J'ose à vous demander avant la reprise de l'audience. D'accord, je ferai du mon mieux pour vous répondre. D'abord, confirmez-vous ne pas être allé au temple intérieur cette nuit-là, une 5e fois. Le dernier témoin dit qu'il vous a vu et vous a parlé dans la salle d'entraînement. Soit c'est Rob qui ment, soit c'est vous. Monsieur Hunter, comme je vous l'ai dit hier, jusqu'au moment du drame, j'étais dans ma chambre au temple Asakura. Très bien, et ma deuxième question. Cette nuit-là, quelqu'un s'est servi de la motoneige entre le moment où Sœur Bikini est retournée dans le grand hall et celui où elle a été témoin du meurtre. Entre 22h30 et 23h. Est-ce vous qui avez pris la motoneige? Il n'existe qu'une clé pour la motoneige. Je suis donc la seule à avoir pu l'utiliser. Alors c'était où? Mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous allé au pont de Néant? Je suis désolé, monsieur Hunter. Oh bah connasse. Tu sais que t'es pas sorti de ta chambre là déjà? Oh. Je ne peux pas vous le dire pour le moment. Pour le moment? Pas tant que je ne sais tant que je ne la sais pas en sécurité. Pearl, j'imagine? Qui? Ah non, la disciple, donc Maya. La disciple? Elle doit vouloir parler de Maya. Ok. Iris, regardez-moi dans les yeux et dites-moi la vérité. Non, elle a dit qu'elle pouvait pas. Avez-vous tué Elix de Nîmes? Quoique l'avenir me réserve, je suis incapable de tuer qui que ce soit. C'est bien ce que je pensais, pas de verrou psycho. Très bien. Mon travail consiste à trouver la vérité. Vous le comprendrez bien assez tôt. 9 février, 11h36, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 7. La charge peut reprendre. Mademoiselle Von Karma, où est le témoin? Pendant la pause, on a arrêté un homme pour comportement suspect dans la salle. Comportement suspect? Il dessinait quelque chose intensément. Mais plus je vous demandais, je connaissais le témoin. On n'a pas dit que c'était le témoin là. Une femme terrifiante au visage témoignaque et au fouet mordant. Et chez charmant de vous rendre immortel. Quoi qu'il en soit, il est temps de présenter à la cour cet infortun d'artiste. Laurence Tonim, j'espère que vous êtes prêt, venez ici. Il faut visiblement faire 2 heures supplémentaires aujourd'hui. Tête de Conman. Oh oui. Votre crépouillage est une insulte à la cour. Ah, je voulais juste donner une perspective qui a... Oui, ça fait pas... Ça fait tenter d'échapper à l'huissier qui voulait vous donner votre citation. Excusez-moi, je suis un artiste rare qui peaufine son art dans la montagne. Je suis descendu en ville parce que j'avais plus de couleur verte, c'est tout. Du vert émeraude, c'est pour être plus précis. Paul. Nous sommes pas dans un atelier de peinture ici. Je le sais, je suis allé au collège, moi. L'art, ça s'exerce sur le champ. Sur le champ? Je crois qu'il veut dire sur le terrain, enfin, j'espère. C'est ça, merci mon pote. Ça m'inquiète presque de savoir que j'ai compris sa phrase dans mon biquet. Oh putain, je vais devoir faire sa voix pendant toute la partie, là. Oh, je suis fatigué. Je suis arrivé ici et j'ai vu un modèle parfait pour mon art. Vous comprenez, je n'ai rien à voir avec ce procès, rien du tout. Vous êtes tous devenir rouge en vous apercevant votre erreur. Le plus excellent du point de vue de l'artiste cramoisi. Oui. Oui. Mettez fin à votre chacun se répitoyable et présentez votre témoignage comme un homme. Faut dire, Mademoiselle Von Karma, je ne suis pas une bête de chambre. J'ai pas encore fait de faute dans le procès, je sais pas encore ce que ça fait de prendre des erreurs. Et moi, tout est de votre faute, votre disposition, mais vite. Ouais, je suis déjà presque à bout de nerfs. Faut que je fasse exprès de prendre une erreur. C'est ce que j'ai vu. Je suis dans le chalet, dans la montagne, j'observais les étoiles. Je suis allé au pont plusieurs fois, mais je n'ai pas vu de motoneige. Je n'ai rien rencontré personne sur le pont ce soir-là.
La fille que j'attendais n'est jamais venue. Mon professeur m'a quitté. Maintenant, je suis tout seul, pas vrai, Benji? Quelle grosse déposition. Témoin, empêchez-vous de parler directement à l'avocat pendant l'audience, je vous prie. Je ne suis rien qu'un petit homme sans valeur, n'est-ce pas? Pourquoi on ne peut pas demander mon nom et ma position, par exemple? Shunter, cet homme chauffe visiblement d'un énorme complexe d'infériorité. Il a récemment été à cause d'innombrables incidents. Je crois qu'il a fini par se rendre compte du fardeau qu'il fait porter à la société depuis des années. Ouais, c'est ça, je suis lié à toutes les affaires. Toi, je vous préviens, ne me touchez pas ou je vous aurai la poisse éternelle. En tout cas, prochain jeu, on contractera avec toi, sans vous toucher, merci. Nous verrons le reste plus tard. Mais... pourquoi il n'y a plus de son? Ah, j'ai enlevé le son sur mon casque. Le Nigo. Il se rend pas compte que... il protège pas sa bien-aimée en se taisant? Je suis orange, je suis Hunter. Cette simple déclaration est tellement bourrée de contradictions qu'elle me donnait le vertige. Alors, témoin, savez-vous où dans votre déposition se trouvent ces contradictions? Répondez correctement ou faut que traite mon fouet. Ok, poussez pas, IDG cette nuit-là et j'aurais pas pu voir les étoiles. Et la cabane en ruine, c'est pas exactement un chalet de luxe, hein. Et même si j'avais pu voir les étoiles, j'étais pas venu pour ça, pas vrai? Vous voyez quand vous foulez. Oh oui. Une seule chose nous intéresse, c'est que vous savez fait au pont du néant. Je pense qu'il va finir par développer une addiction au fouet de Von Karma, je sais pas pourquoi. Non, attends, je vais faire, du coup, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de me tromper exprès, je vais faire une petite sauvegarde là en position 10. On peut être dans un sens, pas dans l'autre, ça c'est... juste pour pouvoir la reprendre et voir ce que ça fait les fautes. Parce que je me dis que je vais peut-être faire des fautes quand même tout seul, donc c'est peut-être pas la peine de faire exprès. Je suis allé au pont plusieurs fois, mais... plusieurs fois? Mais combien? Peut-être 5 fois, j'y allé une fois toutes les 20 minutes. Ce qui veut dire que vous avez passé presque 2 heures au Hall Divin hier soir. Ouais, l'amour, le vrai, c'est d'attendre là, le cœur sur la main, prêt à offrir. J'avais dit l'amour. Ça avait l'intention d'attirer l'accusé dans la petite cabane. Ça fait tellement malsain comme phrase. Grâce à cette bête de chantage. Le chantage? Non, non, vous y êtes pas, c'est le pouvoir de... J'ai pas eu le temps de finir. Espèce de témoin raté, pitoyable, ridicule, rencontré, peureux et pleurnichard. Alors, vous voulez quoi? J'espère que vous allez dire au motoneige, hein? Espèce de témoin raté, pitoyable, ridicule, rencontré, peureux et pleurnichard. Eh bien, on va dire... ces insultes n'ont pas l'air de le perturber plus que ça. J'ai pas eu de motoneige. Paul, vous ne l'avez vraiment pas vu? Pardon. Ah, pas la peine de frapper à table, j'ai entendu. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu de motoneige. Paul, redites motoneige pour voir. Ma motoneige. Si vous n'avez vraiment rien à cacher, pourquoi payez-vous comme ça? Tais-toi, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je me le demande pas. Je crois que je vais devoir commencer par une contraction plus évidente. Je vais lui dessiner un coup qui va lui faire cracher le morceau. J'ai rencontré personne sur le pont ce soir-là. Vous n'avez vu personne? Non, personne. Parce que tout ça n'a rien à voir avec moi. Je suis venu acheter de la peinture, c'est tout. Allez, montrez-moi vos visage cramoisis, hein. J'allais devoir trouver autre chose, le chanteur ne suffira pas. C'est ce que je constate. On dirait qu'il va nier son application à faire jusqu'au bout. Je n'ai pas l'intention de le laisser continuer à nous faire perdre notre temps. Je vais vite démontrer ses contradictions pour ne pas stagner. On va se passer sur l'épisode 10. Bon, je n'ai rencontré personne sur le pont ce soir-là, c'est déjà bizarre. Mais quand prouver qu'il est... enfin, je veux dire, à moins de présenter genre Phoenix, un truc comme ça.
C'est ça. Paul de Fès, je comprends pourquoi vous désirez oublier votre ancienne vie. Vous êtes un impitoyable qui crée des problèmes partout où il passe. Pardon? Et puisque vous avez enfin pris conscience de votre statut de parasite, je dirais que vous avez fait un pas dans la bonne direction. Benji, tu essaies de me consoler? Je suis pas vrai chaud qui me l'aime personnellement. Cependant, fuir dans les incidents que vous avez vous-même créés est impardonnable. Bah, tu vas me faire porter le chapeau. Présent, parlons un peu de la nuit du meurtre. Après avoir assisté au crime, Sir Bikini a demandé à M. Wright d'appeler la police. Il s'est donc dirigé vers le téléphone situé à proximité du pont, et s'est retrouvé nez à nez avec un certain vil individu. Vous, Paul de Fès. C'est exact, c'était moi en chair et en os. Voyons les gens avec moi. Peu importe que vous changiez de nom. Tant que vous resterez aussi pitoyable, vous continuerez à provoquer ces incidents. Cette réalité-là ne changera pas. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Paul, ce que vous avez changé, c'est votre mentalité. Ce que vous avez vu cette nuit-là. Faites preuve d'honnêteté, c'est tout ce que vous pouvez faire pour l'instant. Mais dis, je crois, je viens enfin de me réveiller. Oui, j'ai encore l'impression de dormir debout. Tant pis, je vais le faire, je vais témoigner. Bon, je peux pas garantir que ça va bien se passer. Ok, tu fais un pas dans la bonne direction déjà, bien bravo à toi. Je vous repose la question, Clément. Qu'avez-vous vu la nuit du meurtre? Chez Gaben vers 21h. Il était environ 22h30. J'étais sous la couette quand j'ai vu un éclair blanc qui m'a presque aveuglé. J'ai regardé par la fenêtre, le pont du néon était en feu. Le tonnerre grondait encore, mais je suis allé voir tout de suite ce qui s'était passé. Là, je suis tombé sur Nick. Vous avez vu les choses. Alors, qu'est-il arrivé au pont après qu'il a brûlé? C'est un peu comme moi après 3 jours de cavale pour attraper une minette. Le pont s'était totalement consumé, il restait presque plus rien. D'ailleurs, Nick est tombé en essayant de le traverser. Qu'est-ce que fout-il? Ah non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il est juste attrapé une grippe. Le mec il tombe de genre... je sais plus combien, c'était 16 mètres de haut, il a attrapé une grippe. Comme toujours, j'ai du mal à savoir si c'est de la chance ou de la malchance. Oh, elle s'inquiète pour moi, elle aussi. Moi. Pour Nick. Monsieur Hunter, votre compte interrogatoire, je vous prie. C'est environ 22h30. C'est déjà n'importe quoi. Enfin, je dirais... L'aide. Les autres disent qu'il était vers 23h quand... Alors, au moins que monter, ça prenne vraiment du temps. Et je crois que même météorologiquement, ça marche pas. Est-ce que je monte ça directement? J'aurais au moins dû lire du coup. Moi j'ai autre chose qui disent plus 1 heure, mais je crois pas. C'est dit à 22h, hein. Cette citation ici, putain, je l'avais vraiment pas lu. C'est vraiment la pire lettre qui existe. Bon. Que faisiez-vous dans le froid pendant 1h30? Bah si je dois vraiment le savoir, alors je préparais mon rendez-vous. Vous le prépariez, ça devait être important. J'avais rendez-vous à 22h, ok? J'en pouvais plus attendre, j'avais peur qu'elle arrive plus tôt. Sauf qu'au bout du compte, elle n'est pas venue du tout. Parce qu'en fait, il n'avait pas vraiment renté fou s'il me laisse pas. La ferme, laissez-moi mes souvenirs intacts. Bref, je commençais à m'inquiéter un peu. Je me demandais si Iris s'était perdue là où elle habite depuis qu'elle est toute jeune selon elle. Je faisais les retours pour toutes les 20 minutes. Mais je n'ai jamais rien vu de particulièrement louche.
J'avais rien d'autre à faire, je suis retourné l'attendre à la cabane. Entre 21h et 22h, il a fait ça. Ça se tiendrait. Cette lumière, c'était bien sûr un éclair du genre crack-boom. Comme une bœuf de Naomi, je mens pas, un gros badaboum. Bouille. Un petit peu comme ça. Ouais, non, ça c'est plutôt comme un coup de poing de Miranda. Et moi, avez-vous vraiment vu la foule tomber sur le pont? J'ai été un peu ébloui par l'éclair, alors... j'ai regardé par la fenêtre et le pont du Nord était en feu. Comment avez-vous réagi? À votre avis, je brûlais aussi du feu de mes sentiments. C'est pour cette raison que vous êtes allé jeter un coup d'œil au pont? Ben franchement, vous avez un froid de canard, alors d'abord je me suis dit laisse tomber. Mais j'ai pratiquement plus, alors bon, j'ai changé d'avis. Pearly, on l'a toujours pas retrouvé, si ça se trouve elle était... Je me dis, bon, hot take, hein. Je pense pas que ce soit ça. Jusqu'à la dernière fois qu'un meurtre aurait pu être ça, on a prouvé que ça l'était pas, donc à mon avis ils ont pas fait ça, mais... Pearly, elle aurait pu faire du channeling pour rentrer en contact avec quelqu'un, on sait pas qui c'est. Et c'est ce quelqu'un que tout le monde a vu en fait. Et puis déjà pratiquement plus, alors bon j'ai changé d'avis. Bon. Je suis pas très chaud à apprécier ce jeu morfoutisme initial. Je tenais à regarder record, mais je suis allé voir tout ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qu'il disait? J'ai oublié déjà. Ouais, vous réagissez. Là, bah franchement, il faisait un froid de canard, je me suis dit laisse tomber. Mais j'ai pratiquement plus, alors j'ai... Ok. Au début, vous voulez payer, et finalement, il y allait. Je tenais à regarder record, mais je suis allé voir tout de suite ce qui s'était passé. Après avoir hésité. Je vous ai dit tout de suite, mais combien de temps au juste après le coup de tonnerre? La foudre est tombée et le pont a pris feu. Il s'est écoulé quoi, 5 minutes? D'un seul coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. Ce petit refuge sur lequel vous trouvez là, à combien de minutes du pont? Attendez, il neigeait pratiquement plus. C'est quoi, 5 minutes à pied? À quoi ressemblait le pont du Nord quand vous êtes arrivé sur place? J'ai l'impression de retrouver une image de ma jeunesse. Quoique même les feux de la Saint-Georges chez les scouts n'avaient rien à voir. Eh bien, dois-je tenter de lui sauter plus d'informations? On ne tient aucune autre information utile. C'est pas dans la piste. Bon. Et là, je suis tombé sur Nick. Ok, il était Phoenix Wright quand vous l'avez vu. On a dit qu'il y a une amérité, il était complètement vanné. Il est arrivé du temple Asakura en courant. Il restait debout à me dévisager pour reprendre son souffle. Combien de temps faut-il pour aller du pont au temple Asakura? Avec ses jambes, un petit quart d'heure au courant, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a chien meurt. C'est exact, et après il est tombé du pont. Mais pas du pont en flamière. Le juge c'est plus le même parce que lui, normalement il est pas du tout avocat de la défense, mais en fait on a demandé à Nick, donc lui Phoenix Wright, il est tombé d'un pont et là il est hospitalisé, il a la grippe en plus. Donc il a demandé à lui de le représenter, sauf que lui il est procureur à la base, et l'autre juge, c'est celui qu'on a tout le temps d'habitude du coup, il l'aurait reconnu en tant que procureur. Donc lui il a fait en sorte que le juge soit pas le même. Et oui, celle en face elle s'appelle Francisca Fod Karma, et elle a fait ses études en Allemagne, et elle adore la perfection, donc oui l'accent allemand est nécessaire. On a parlé du pont en flamière. Quelque chose ne colle pas. On dirait que malgré ça... T'as entendu la super voix que je lui faisais à lui? Je pense que t'as raté quelque chose si tu l'as pas encore entendu, mais tu vas bientôt entendre, je pense. Que malgré sa soudaine bonne volonté, Paul ne dit toujours pas la vérité. Alors qu'est-ce qui va pas? Faut que j'aille là-dessus, là. Hop, ça on a vu. Pourquoi ne pas avoir appelé? Paul, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que tu veux, Benji? Pourquoi tu fais une tête aussi grave? Pourquoi n'avez-vous pas appelé au secours? Hein? Comment ça? Généralement, face à une telle catastrophe, on appelle l'aide. Il y a un téléphone près du pont du Nord si je ne m'abuse. Évidemment, j'y ai pensé.
Mais bon, Nick, il avait déjà appelé les policiers, je me suis dit que c'était pas la peine de rappeler. En ce cas, dites-nous pourquoi vous ne l'avez pas fait. Ah ouais, ok, pourquoi j'ai bien pensé à avertir quelqu'un, mais j'ai pas eu le temps, ok. Pourquoi t'as pas eu le temps? Je suis arrivé au pont et Nick est arrivé moins d'une minute après moi. Bon, l'affaire, c'est très simple. Attention, strat. Ok. Donc, Nick est arrivé au moins d'une minute après moi. Vous affirmez être arrivé au pont en même temps que Wright? Ouais. Je me suis dit, mieux vaut aller le dire à quelqu'un. Nick est arrivé en criant au meurtre. J'aurais complètement oublié le pont. De toute façon, le feu s'était pratiquement éteint tout seul. Le feu il s'était éteint et du coup, Nick c'est à ce moment-là qui a essayé de traverser, c'est très intelligent. Mais pourquoi est-ce que je me sens soudain terriblement mal à l'aise? C'est après avoir rappelé la police que Phoenix Wright est tombé du pont? Ouais, voilà toute l'affaire, plus ou moins. Il m'a parlé du pont en flamme hier. Mais quelque chose ne colle toujours pas. On dirait que malgré sa seule bonne volonté, Paul ne dit toujours pas toute la vérité. Je sauvegarde tout le temps aussi, hein, c'est un tic. Bon, de toute façon, le seul truc qu'il a rajouté, c'est ça. Parce que j'ai pas les timings collent pas, mais en vrai, c'est super dur de les mettre en avant les timings. Genre, il dit que c'était à 22h30. Sous la couette, quand j'ai vu un éclaireur qui m'a presque aveuglé. Sauf que ça marche déjà que très peu parce que dans le bulletin météo, ils disent que la foudre a frappé le pont à 22h45. Mais tout à l'heure, quand j'ai voulu le faire remarquer, visiblement, j'ai pris une amende, c'était pas ça. Derrière, lui, il dit... Il regarde par la fenêtre, il voit le pont du Néant en feu. Le tonnerre grondait encore, mais je suis allé voir tout de suite ce qui se passait, donc... Le tonnerre grondait encore, je crois que ça c'est cohérent. De 22h à 23h, pourquoi pas. Il est allé voir ce qui s'est passé, il a dit que c'était à environ 5 minutes. C'était environ 5 minutes, donc il est arrivé, il dit qu'il était 30, on va prendre la marche, on va dire qu'il était 45 quand il monte en haut. Sauf que, a priori, s'il voit l'éclair à 45, donc non, on va plutôt partir du principe qu'il est un peu con, et qu'il était 45, donc il arrive en haut, il est 50. Mais déjà, ça colle pas, parce que Nick, il est arrivé vers 23h. Je suis quasiment sûr. Bon, pire, je peux tenter. Moins d'une minute après moi, alors qu'est-ce que je monte là-dessus? Je monte le bulletin météo du coup. Ça. Votre existence elle-même étant une contradiction, vous aurez du mal à comprendre. Doucement Benji, tu as peur passer pour un extraterrestre. Et votre témoignage est décidément contradictoire. J'arrive plus à parler, c'est bon. Le problème ici, c'est l'heure. La ponctualité n'a jamais été une de mes qualités, moi et les horaires, tu sais. Pierre est parti à pied 3 minutes avant que tu lui enfourches ton vélo. Combien de temps te faut-il pour le rattraper? C'est pas mon truc, ça. Celui-ci est beaucoup plus simple. Vous avez vu la foudre frapper le pont du Néant. Et vous êtes immédiatement sorti voir ce qui s'est passé. C'est bien ça. Ouais bon, j'ai glandé pendant 5 minutes avant, mais c'est plus ou moins ça. J'ai ici le bulletin météo de la nuit du meurtre. Il stipule que la foudre est tombée à 22h45. Vous dites qu'il faut moins de 5 minutes pour aller de la cabane jusqu'au pont. Ce qui signifie que vous êtes sans doute arrivé là-bas vers 23h. Ouais, là, il a bien glandé, là. Pas que ça m'a l'air correct, ouais. Ensuite, Nick est arrivé à commencer son numéro de cascadeur. Ah, c'était lui qui disait ça, dommage. Et a commencé son numéro de cascadeur. C'est impossible. Comment ça? 23h, c'est l'heure à laquelle le meurtre a été commis au temple Asakura. Donc Wright était encore là-bas dans la cour. Il est impossible que Paul l'ait rencontré sur le pont du Néant à cette heure-là. Tout le monde avait des visions, en fait. Je pense que c'est ça le problème. Ils étaient tous sous l'emprise de drogue. Là, je vous demande pardon. Je vais te faire une objection. Ah bon? Mais dis, combien de fois il va falloir que je te le dise? Je m'appelle pas Paul, je m'appelle... parce qu'il a changé de nom. Parce que comme il s'est rendu compte que sa vie c'était de la merde... Je sais pas s'ils le mettent là.
Il appelle Paul de Fès. Il s'appelle Laurence. Laurence et son nom de famille c'est Donim. Ouais, Donim. Il n'a pas été prouvé que le meurtre a été commis à 23h. La sœur a dit aux alentours de 23h. Ce qui signifie qu'il a très bien pu se produire plus tôt. Regarde où tu poses les pieds, Francis Kevin Karma, tu es sur un terrain glissant. Car Wright ne pouvait pas être au pont du néant à 23h. Et pourquoi pas? C'est clairement écrit ici sur le bulletin météo. Le pont a brûlé en environ 30 minutes. Donc le pont a dû brûler au moins jusqu'à 23h15. Choqué pour quoi? Wright n'a pas vu le pont brûler ce soir-là. Il n'est arrivé sur place qu'une fois toutes les flammes éteintes. Et non, on a dit qu'on avait vu le pont brûler, nous. Paul, vous êtes arrivé au pont à 23h. Wright n'a pu vous rejoindre que vers 23h15. Vous essayez encore de nous cacher quelque chose? Que s'il passait pendant ces mystérieuses 15 minutes? J'ai quand même l'impression de me réveiller. J'étais donc encore endormi. Parfois ça passe tout seul les dialogues aussi. Silence, silence, là. Donc le Carter avant la rencontre avec Wright reste inexpliqué. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Est-ce que tu es une très mauvaise procureuse? Ouais, où est le problème? Je vois pas, moi. Vraiment? Le pont brûlait sous vos yeux et vous aviez un téléphone juste à côté. Pourquoi n'avez-vous pas signalé l'incident? Vous avez contenté de regarder le pont brûler? C'est bien un problème. Même après que le pont se fut consumé, il n'a pas bougé. Il est resté planté là et n'a même pas signalé l'événement. On dirait que... Non, c'est pas la bonne voie. Je sais que nous parlons de Paul, mais même lui n'est pas aussi bête. Il doit y avoir une raison à sa passivité. Mais dis, il va falloir que je te montre mon pote. Que je te le montre mon pote. Comme je le pensais, vous vous moquez de nous depuis le début. Écoutez, j'ai tout vous dire, tout. Vous êtes sûr de vouloir tout savoir? Oui. Parce que cette fois, je vais tout vous dire. Alors dites-le. Et arrêtez de nous faire chier. Très bien, donc je m'attends au pire. Laissons le témoin le loisir de nous dire toute la vérité. Soit qu'avez-vous fait pendant cet intervalle de 15 minutes? Je suis un Denis, un artiste. Que croyez-vous que je faisais? C'était en train de peindre le pont. Je dessinais devant le pont. J'étais perdu dans la contemplation de mon art. Le choc, l'éblouissement que j'ai ressenti, j'ai tout expliqué, tout exprimé sur ma feuille. Avant que je m'en rende compte, le feu s'était éteint et Nick accourait. Quel gros con, putain. C'est vrai que les artistes peuvent avoir des comportements excentriques. Mais justement, je sacrifierais tout pour dessiner la plus parfaite des esquisses. Des esquisses. Comprenez la vérité, on dirait. Je cherche témoignage ou je-t-il de vos doutes? Ou je-t-il vos doutes? Pas du tout, votre honneur, un gros doute subsiste. J'ai donc. Son histoire est étonnamment crédible. Surtout quand on considère le personnage, c'en est presque bizarre. Alors pourquoi s'est-il senti obligé de nous la cacher jusqu'à maintenant? J'ai bien l'intention de lui faire avouer ses motivations. Tu vas le regretter, Benji. Il me menace. Dites-nous, Paul. Je m'appelle Laurence, essaie de ne pas oublier. Pas étonnant que tu sois moins populaire que moi auprès des filles. Mais faites quel voulant? Je m'appelle Laurence. Laurence Donim. Apprenti extraordinaire. Du moins, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Alors comme ça, vous êtes un artiste? Il débarque, l'ancien. Je suis un artiste à vrai de vrai. Et encore, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Les noms ne veulent rien dire. Une seule question m'intéresse. Que faisiez-vous? Effectivement, c'est une bonne question. Du coup, il n'aura pas répondu à ce que je disais. J'ai dessiné devant le pont, j'étais perdu dans la contemplation de mon art. À l'aide. Vous dessinez le pont en flamme? Le pont en flamme et tout le reste? Mais on peut voir ce dessin du coup? Enfin, oui, cette peinture, je crois qu'il peint, plus qu'il dessine en fait. Comment ça, tout le reste? Tu devrais bien le savoir, hein, Benji? Tu vas le regretter. J'en peux plus. Ça suffit. Sortez donc ce dessin ridicule, témoin. Donc c'est un dessin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Effectivement, la solution la plus expéditive. Je vous laisse en juger, monsieur Hunter. Que faire? J'ai l'horrible sensation que révèle le sujet de son dessin risque de changer la face du monde à jamais.
Vas-y. Je sens que ça va être de la merde. Paul, pourriez-vous nous montrer votre dessin? J'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. C'est-à-dire que le début de Laurence Donib se ferait dans de telles conditions. Montrez-le immédiatement. D'accord, mais préparez vos yeux. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Voici le monde vu par Laurence de Nîmes. Ah, t'as vu ça? T'as vu, c'est... je me pète la voix à faire ça, hein. J'apprécie le... J'apprécie le compliment. Ah, en effet. Alors ça, c'est le pont du Nord, c'est ça? C'est un grand pont, mademoiselle Montcarvin, votre réaction? Eh bien... Je m'attendais à pire. Ah, j'ai du mal, surtout pour les flammes. Non, attends, d'accord? Attends. Non, c'est pas encore une pièce à conviction. Oui, j'en doute pas. Si, oui, ça fait des dessins, ok. Ouais. Parce qu'en fait, on a vu d'autres œuvres de lui, je trouve qu'elles font beaucoup plus peinture, mais... Et puis surtout, il a un pinceau dans la main, en fait. C'est aussi ça qui donne un peu le ton. On dirait que personne n'ose le mettre sur le tapis. Ce mystérieux objet volant. Paul. Quoi? Le pont en flamme est très bien fait. En fait, pour la voix de Paul, c'est simple, je m'inspire de Danger, en fait. C'est ma plus grande source d'inspiration. Le pont en flamme est très bien fait. Qu'est-ce que c'est que cette silhouette étrange? La voix de Danger quand il fait le con, évidemment. Enfin, quand il prend sa voix de con, évidemment. C'est vrai que ouais, je pourrais tenter de l'incorporer au personnage ça. Là, vous avez remarqué, je savais que vous la verriez. Ah oui, autant pour moi. Je préfère l'ignorer, vous pouvez me croire. Je préférerais l'ignorer, vous pouvez me croire, mais j'en ai pas le droit. C'est Iris, évidemment, Iris. Bah, du coup, c'est trop con. J'aimerais qu'elle prenne mieux soin d'elle, il faut penser à l'avenir, non? C'est vrai que se trimballer en feu au-dessus d'un pont, c'est pas beaucoup prendre soin de soi. Il est trop con. Imaginez si elle s'était blessée en volant en l'air comme ça, hein? Paul, si vous pouvez répondre franchement à la question. Ok. Attendez-vous vraiment avoir assisté à ça? Affirmez-vous avoir vu la silhouette de l'accusé flotter au-dessus du pont rongé par les flammes? Qui mange du riz. Ouais, non, ça marche pas. Flotter au-dessus du pont... Voilà. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vu. C'est pour ça que je l'ai dessiné, je suis un artiste. Après, soit il dessine très vite, soit il a une bonne mémoire visuelle, soit elle est passée très très lentement. Et vous, en train de dessiner, la fille du dessin, elle est en train de planer. Ça renforcerait un peu ma théorie comme quoi il y a une histoire de quelqu'un qui s'est fait posséder. Hein. Et que je l'ai vu pour mériter ça. J'ai l'impression de ce fille ferait un cauchemar. Alors je vous ai fouetté pour voir si tout est bien réel. Vous vous êtes pas réveillé, c'est ça? Fouettez-vous la joue tant que vous le voulez, mais c'est la mienne tranquille. Aucun tribunal ne souscrirait à l'idée qu'une personne puisse voler comme ça. En fait, il y a des précédents. Elle volait très haut, ma douce Iris. Elle devait être au moins à 9 mètres au-dessus du pont, c'était impressionnant. Vous devez faire erreur, enfin... Shunter va faire atterrir le témoin, je vous prie. C'est lui qui est en train de voler à 9 mètres au-dessus du sol. Qui, moi? Ce témoin est votre ami, non? Enfin, ouais, pas tant que ça, hein. J'ai une idée horrible. Mais je vais pas le faire, ça serait tellement horrible. Complicité d'imbécilité, Pachama Hunter. Reprenons notre contre-interrogatoire et de force, cher. Monsieur Hunter, je m'attends à ce que vous trouviez la contradiction évidente. Bah, elle vole. Mais oui, votre honneur. On dirait que je n'aurai aucune raison supplémentaire de me rappeler de cet abruti. D'ailleurs, qu'est-ce que vous dites de la première œuvre? Écartez ça de ma vue! On l'a quand même mis dans le dossier d'affaires, hein. Horrible dessin de ce qu'il y a eu ce soir-là. Mais en vrai, ça va le dessin.
Enfin, je veux dire, moi, je sais pas mieux. Alors, on prend le contre-interrogatoire. Ça va. Par contre, ces fils, ils existent pas. Le pont, il est pas du tout attaché par le haut, en fait. Je crois pas qu'on ait de photos. Mais le pont, les fils des câbles, ils sont en dessous. Ce que j'ai jamais compris, d'ailleurs. Non, on n'a pas de... À moins que là, on voit le pont, mais je crois pas. Oui, il a une bonne tête de con, et depuis l'affaire 1, c'est un gros con. J'ai vu, il s'envoyait son voile blanc. Mais il avait pas de voile blanc, putain. Bon, en vrai, attends, on va sauvegarder, on va partir là-dessus directement. J'ai trop la flemme de redoubler plus longtemps. On va pas lui faire des objections. Déjà que faut que j'arrive à lui faire dire des nombrils et des kwakubés et des coiffeurs. Paul, qu'as-tu vraiment vu cette nuit-là? Pas que ça intéresse particulièrement. Compte tenu de ta position, c'est plutôt irresponsable. J'ai dessiné exactement ce que j'ai vu. Je vous parie 1 euro que c'est la vérité. Je suis à la rue, vous savez. C'est vraiment le cas. Nous pouvons établir une chose sans l'ombre d'un doute. Laquelle? Que la personne qui volait au-dessus du pont ne pouvait pas être l'accusée Iris. Mais que veut dire par là? Je ne comprends pas. Une idiotie idiote née de la cervelle d'un fou à la mentalité d'un idiot. Et comment peux-tu affirmer une telle chose? Dites-nous, Paul. D'après cette image, l'individu que vous avez aperçu portait un voile, exact? Bah oui, évidemment. La vieille cabane n'est pas tout près du pont. C'est le voile qui m'a permis de savoir que c'était moi Iris là-haut. Ah, donc en fait, il a pas du tout reconnu. Genre, il s'est juste dit c'est un voile, c'est Iris. Le voile, c'est moi Iris. Et Iris, c'est le voile. Titio, tu penses que la défense n'est visiblement pas le pire. Paul, je dois vous informer d'une chose. Le soir du meurtre, Iris ne portait pas son voile. Elle avait donné à Phoenix qu'elle préfère largement à vous. Mais si, il y a le... Hein? Voilà, si. 2 secondes, je retrouve l'image. Genre ça, là... Alors c'est vrai que ça pourrait être ses cheveux. Mais en fait, ça fait plus voile quand même avec genre la forme comme ça. Sachant que le voile, il ressemble à... C'est un petit voile, hein, c'est pas un grand voile. Le voile, il arrive aux épaules, quoi. Genre le voile, ça te fait ressembler à ça. Ouais, sauf que là, on voit pas le bas de son corps, donc c'est un mauvais exemple. Iris ne portait pas son voile. Elle en avait fait cadeau à Wright. Maintenant votre version. Où allez-vous à raconter que c'était Wright qui volait? Ça pourrait être ses cheveux. Ben, qu'est-ce qui te prend? Je crois que vous me comprenez parfaitement. Pourquoi? Pourquoi Nick avait-il le voile d'Iris? Pour faire, mon cher Paul. Voilà, c'est bon, c'est fait. Benji, qu'est-ce qui se passe entre Iris et Nick? Bon sang de Nick! Traître! Au secours. J'ai le sentiment que ce léchant pour le moment mystérieux a été créé a été créé pour finir, discrédité et rejeté au fond de la poubelle. Ah oui, ok, a été créé pour finir, discrédité et rejeté au fin fond d'une poubelle. Et en plus, je suis vraiment moche. Ah, merci pour ton follow, évidemment, Eddie. C'est une honte que c'est pas été plus tôt, mais c'est pas grave. Qu'y a-t-il témoin? J'ai l'impression d'avoir attendu cette journée pendant 25 ans. Benji, aujourd'hui, je vais te stupifier une bonne fois pour toutes. Je faisais peur, compréhensible. Compréhensible, je suis très effrayant. Quoi? Que j'ai fait cet emportement chez moi. Je voulais vraiment pas te faire ça, mais j'ai une preuve définitive. Merde, il a dit quoi? Non. J'ai réagi trop tard. Preuve? Définitif?
Iris a bien survolé le pont en flammes. Et moi, Laurence de Nîmes, je vais vous le prouver. Ça s'appelle toujours pas comme ça. Hein. Je pensais pas avoir à vous le redemander, mais genre avoir de nouveau besoin de votre témoignage. Non mais c'est bien, tu vois, t'apportes aussi au stream, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à faire dire des fleurs et des Kwakubé et des trucs comme ça à Paul, alors que c'est clairement le personnage. Les doutes de ce que vous savez sur l'accusé, tel que la dépense ce dessin. Ah, peut-être que la dépense, oui ça marche. Et dis-nous la preuve que ce cauchemar est bien une réalité. Ok, j'espère que tu es prêt, Benji. Parce que je m'apprête à te servir une bonne grosse dose de souffrance. C'est déjà des missions accomplies, tu peux me croire. C'est déjà mission accomplie. Putain, j'arrive plus à lire ça. C'est 23h. Quand je suis arrivé au pont d'une heure, elle était déjà partie. Je m'inquiétais à mort et je cherchais partout. Et là, par hasard, j'ai trouvé une boule de cristal à moitié enfouie. C'est pas du cristal, c'est de l'améthyste. Dans la neige. Je suis sûr qu'Iris portait un voile de rechange. Après tout, qui d'autre aurait pu perdre une boule de cristal ce soir-là? Je sais pas. Par exemple, celle que tu as pris en photo. Ah oui, pareil. Niveau creepy, ce mec, il est fort. Photo d'Élise prise par son propre élève. Il a dit j'en ai fait plusieurs photocopies. Et je l'ai prise en photo à son insu. Mec. Calme-toi. Et de fait, elle vient peut-être de là, la grosse boule de cristal, comme tu dis. Qui est en fait une améthyste selon elle. Je l'ai mise sous mon oreiller. Et je l'ai attachée partout dans ma chambre. Je vais bien. Et une boule de cristal. Celle-ci, c'est joli, hein. C'est celui qui trouve qui garde. Cette poule, où l'a fait foutre ou fait? Par ici, ouais, quelque part par là. Elle était à moitié enfouie dans la neige. Il n'en neigeait déjà pratiquement plus. Mais la neige tombait encore quand je me suis dirigé vers le pont. La cour achève chez le boule de cristal. Elle est à moi, ok. Ça s'appelle revient. Il y a quelque chose, je suis genre du sang. Mais j'ai une tache de sang. Quoi, une tache de sang? T'es prêt, Benji? Dès demain matin, tu m'appelleras Maître Paul. Ouais, ça me plaît, ça. Personne ne va plus me bousculer. Oula, il reprend du poil de la bête. Je crois que tu voulais qu'on t'appelle Laurence de Nîmes. Bon, d'accord, il a une... En vrai, non mais... Je suis désolé parce qu'il dit qu'il dessine, mais là, il a une palette de peinture. Depuis tout à l'heure, il nous brandit son pinceau à la gueule. Il dessine pas, il peint. Ça doit être mal traduit, je pense. Mais d'un autre côté, le dessin, c'est vrai que ça fait plus de dessin. Je sais plus quoi croire. Un instant. Vous êtes donc rendu au pont en flammes. C'est bien ça pour aller voir Iris? Elle a fait l'effort pour me voir, aller à sa rencontre, c'était normal. Mais que j'ai n'était pas au pont quand vous êtes arrivé, dites-vous. Elle a dû retourner au temple Azukara. C'est une fille, après tout, elle a dû vouloir se faire belle. Ça doit être sympa de vivre dans le monde imaginaire de Paul. En fait, c'est tellement déprimant que je n'ai même pas le courage d'être sarcastique. Alors, qu'avez-vous fait? Je m'inquiétais à mort, je la cherchais partout. L'avez-vous cherché partout? Elle faisait pas... Elle faisait pas du rasbot, vous savez, elle volait haut. J'ai pensé qu'elle s'était peut-être fait mal en atterrissant, elle aurait pu. Faut dire que quand je suis allé à la cabane la première fois, j'ai mangé une banane. J'étais quasi certain d'avoir jeté la peau dans le coin, alors tu comprends. J'ai joué à Mario Kart moi aussi. C'est possible pour un être humain d'être aussi débile? Alors avez-vous trouvé des signes de son prétendu atterrissage? Je me souviens pas trop bien. J'arrêtais pas de trébucher, j'ai un peu perdu le fil de l'affaire. J'aurais pu le voir à la fin, mais heureusement, ça durera moins de... Là je termine dans... Allez, je pense que ça va terminer en 30 minutes, et le reste, je continuerai demain, parce que sinon, j'en ai pour encore plus de 4 heures. Et je me suis dit que j'allais peut-être pas terminer à 3h du mat. Vous trébuchiez? Ouais, la neige était profonde, et en plus, une peau de banane me guettait. C'est toi qui l'as mise à la peau de banane, hein. Dire que cet homme est stupide est un euphémisme. En gros, et pour abréger, vous n'avez trouvé aucun signe de son atterrissage. Alors, que s'est-il passé? Et là, par hasard, j'ai trouvé une boule de cristal à moitié enfouie dans la neige. Moitié enfouie?
Elle était dans la neige un peu recouverte. Elle était pas facile à voir et il faisait nuit. Bravo, vous avez eu beaucoup de chance, je la trouvais. J'avais pas l'air comme ça, mais je suis un vrai pro, un agent de sécurité. Alors, parce qu'il faut savoir que lui, il a fait N-Job aussi. La première fois qu'on le voit, il fait aucun... On sait pas ce qu'il fait, mais en gros, il est dans la merde parce qu'il est accusé de meurtre de sa copine qui allait le quitter de toute façon, qui était une mannequin. Ensuite, il s'est remis avec un autre mannequin qui l'a requitté, puis avec un autre mannequin qui l'a quitté, puis il a voulu se mettre avec une fille qui voulait pas de lui, mais qui était mannequin. Et maintenant, il est amoureux de l'accusé. Il est amoureux de l'accusé, mais qui n'est pas amoureux de lui. En gros, c'est un raté, début à la fin. Et du coup, il a fait on sait pas quoi, vendeur de hot dog, agent de sécurité et peintre. Donc au moins, il sait se reconvertir. Je me suis servi d'un stylo torche emprunté là où je bossais pour me repérer. Elle était toute brillante, comme si elle me disait viens me trouver. Il a un problème avec les filles qui sont un peu jolies, je crois. En effet, elle ressemble beaucoup à la boule de cristal qui orne le voile d'Iris. Mais dois-je vous rappeler qu'elle ne portait pas son voile ce soir-là? Je suis sûr qu'Iris portait un voile de rechange. Chaque note possède son propre voile, elles n'en reçoivent qu'un. Ça, j'en sais rien, mais Iris, c'est quelqu'un de spécial, ça, j'en suis certain, ok, mec. Même si elle a volé un voile de rechange, je lui pardonne. Ça ne mène à rien. On se dirige droit dans le fossé. L'autre fois, chez le boulot Kéchal, elle a été retrouvée près du pont, c'est un fait. Si elle ne volait pas la voile, d'où venait-elle? C'est une question à laquelle j'ai bien l'intention de répondre. Bon, ça va être là, le truc. Je sais plus si elle était grande, les autres, mais bon, c'est pas non plus pas très important. Elle est pas très grande, je crois, de mémoire. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Peut-être dans 2 semaines, hein. Peut-être. J'ai pas lu ce qui s'était dit dernièrement là sur la conversation. Bon, j'ai eu 2 semaines au pif, hein, je vais pas mentir. Ok. Ok. Mais 6 heures de train, c'est rien. C'est les connexions évidentes. Merde, j'ai passé, je voulais pas. Je venais de sauvegarder, je crois que c'est ça, je vais re-sauvegarder dans le doute parce que j'adore sauvegarder, c'est vraiment ma passion dans la vie. Et je pense qu'on va soit lui présenter la photo, soit la fille directement. Je pense la photo. Non. Paul. Cette nuit-là, il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui a perdu sa boule de cristal. C'est de l'améthyste. Et quelqu'un de quel sort de crétin s'agit-il? Mademoiselle Élise... Mademoiselle Élise Donim, mentor d'un sombre crétin. La victime? J'ai très mal fait l'accent là. Alors que d'habitude c'est une masterclass. J'ai ici une photo d'elle. Prise par vous-même d'ailleurs. Vous remarquerez la boule de cristal au bout de son bâton. D'ailleurs, cette photo m'appartient, ordonnez-la à moi. Oui. Une boule de cristal comme celle-ci n'est pas difficile à trouver. Il se trouve que j'en ai moi-même une sur ma proche. Elle se ressemble pas du tout. Quoi qu'il en soit, jetez donc un œil là-dessus. Voici le bâton de la victime retrouvé sur la scène du crime. Ah, la boule de cristal, elle a disparu. Quoi? Mais faire. Si quelqu'un a sauté ou survolé le pont cette nuit-là, c'était certainement pas Iris après tout. Elle ne portait pas de voile et surtout, la boule de cristal trouvée près du pont n'est pas la sienne. Moi je comprends toujours pas un truc quand même. Comment lui, celle qui a volé et qui a laissé tomber la boule de cristal n'est autre que la victime, mademoiselle Donim. Un fou associé à un autre fou poursuivant une folle idée trouve une folle conclusion. Tout à part ce dessin que je préfère appeler cribouillé et ridicule. Les humains ne volent pas, donc ceci est irrecevable. Vous n'avez pas le droit, je l'ai vu de mes yeux.
Maintenant, cette poule de cristal, ce n'est qu'une diversion. Vraiment ce que tu dis? Si tu réfléchis 2 minutes, tu aboutiras à la même conclusion. Le soir, Sutra, Mélisse Denim était dans sa chambre. Elle n'a fait aucune raison de se rendre au pont du néant, encore moins pour voler au-dessus. Donc cette poule n'est en aucune... Donc cette poule, hein, n'est en aucune façon liée à cette affaire. Un point, c'est tout. Francisca Fan Karma. Seuls les faibles d'esprit se contenteraient d'une telle explication. Pourquoi tu me montres du doigt? La boule de cristal de la victime a été retrouvée près du pont le soir du meurtre. Et tu veux nous faire croire que ça n'a rien à voir avec l'affaire? Avec du sang de surcroît. Cette boule de cristal a proprement été jetée près du pont après le meurtre. Après le meurtre? Il y a bien du sang sur la boule de cristal, non? Ce qui suggère naturellement qu'elle a été jetée après le meurtre. L'assassin l'a sans doute placée là pour brouiller les pistes. De la même façon qu'il a fait ce dessin ridicule. Quoi? Vous voulez dire que... Vous croyez que c'est moi l'assassin? Impossible. Ah, série. Quellement précis cette boule de cristal est-elle apparue au pied du pont? Tant que ce fait ne sera pas établi, elle n'aura rien à voir avec cette affaire. Elle marque un point. Nous n'avons aucune preuve qu'Elise Denim a quitté le temple à Sakura ce soir-là. Toutefois, s'il est prouvé que cette boule de cristal a été perdue avant que la victime soit assassinée, cette affaire pourrait prendre une tournure très différente. Votre réaction, le chanteur? Je veux savoir ce que vous pensez de cette boule une fois pour toutes. C'est une très belle boule, ma foi. Si elle n'a aucun rapport avec l'affaire, votre témoin n'aurait été qu'une perte de temps monumentale. Prépare-toi à recevoir une punition bien méritée par Shamanter. Puis-je le prouver? Puis-je prouver qu'on a fait tomber la boule de cristal avant le meurtre? Le meurtre a lieu à 23h et il neige plus, et elle a été à moitié ensevelie la boule. Donc a priori, elle a été faite tomber avant le meurtre. Mais beaucoup trop avant le meurtre en fait, c'est beaucoup peu avant le meurtre en fait. C'est ça qui est bizarre quand même. De toute façon, on va dire qu'on peut. Je le prouver, ce n'est pas le problème. Je dois le prouver. Je n'ai pas le choix. C'est ce qu'il ferait. Voilà comment procéderait Phoenix Wright. Votre honneur, permettez-moi de vous prouver quelque chose. Je vais vous prouver que cette boule de cristal est un élément clé de cette affaire. Vous allez faire quoi? Faire c'est parfait là. Ça t'éclaire dans tes yeux. Il me rappelle celui de Phoenix Wright quand il est pris au piège. Ça ne devrait pas te surprendre. Et là tout de suite, je suis Phoenix Wright et je suis bien au pied du mur. Je vous ordonne de présenter votre preuve, monsieur Hunter. La preuve qui montre que la boule de cristal est tombée avant le meurtre. Bon, globalement, en fait, le truc, c'est que pour tout ce qui est histoire de timing, j'étais juste en train de réfléchir alors quel sens elle allait du coup. Généralement, c'est en rapport avec le seul truc qui nous donne des heures, quoi. Soit le bulletin météo. Et il a arrêté de neiger à 22h50, soit avant le meurtre. Elle était à moitié ensevelie, donc a priori, elle est tombée avant le meurtre. Enfin. Réaction, mademoiselle Karma? Ah, merde, ça peut être ça du coup. Qui sera simple, ça simple, connaissez-vous ce dicton? Shamanter? C'est vrai que les simples se sont trop faits. Vas-y, prouve-le, tu vas gagner. Cet encouragement, il me rappelle les croisements des corbeaux de mauvais augure. Bon bah c'était pas ça visiblement. Ah bah Shamanter, qu'est-ce que vous faire maintenant? Je vous demande encore une chance d'autre, je vais par cœur maintenant. L'heure du meurtre, c'est le moment où la boule de cristal a été perdue. Je dois prouver que la boule est tombée avant que le meurtre soit connu. Le problème, c'est que je crois que sur cette image... Oui, bah, c'est celle qu'on voyait, on n'a pas le bâton.
Ou alors c'est le bâton en montrant que... Mais en fait, ça prouve rien du tout. On peut faire échappe? On peut pas faire échappe, donc on est pris au piège ici. C'est tricky un peu. Y'a rien là-dessus qui nous aide. Là, il y a une boule. Mais elle a toujours été là, la boule. Y'a pas une autre photo, là? Je pourrais voir s'il y avait la boule. Je tente ça, mais j'y crois pas. À moins que ce soit un personnage, mais ça m'étonnerait quand même. À moins que ce soit elle, parce que... Bon, il faudrait se rappeler de son témoignage, c'est chaud, je pense pas que ce soit ça. Ou alors c'est juste ça, trouver à moitié recouverte de neige, en fait, c'est marqué là. La boule de cristal était à moitié enfouie dans la neige, pas vrai? Bah, du coup, c'est un peu ce que je voulais dire dès le début, mais c'est pas grave. C'est exact, si la neige avait continué de tomber, je l'aurais pas tombé. Ah, je l'aurais complètement recouverte. C'est tout ce que je voulais entendre, Paul. Cette précision éclaircit un point. Bon, quoi? Quand la boule de cristal a été perdue, il neigeait, ne serait-ce que très légèrement. Il neigeait? À présent, jetons un œil à la scène du crime. Comme nous l'avons démontré aujourd'hui, il n'y avait pas de neige sur la victime. Ouais, parfois c'est... Enfin, parfois t'as envie de dire un truc, mais la façon dont le jeu veut que tu le dises est pénible. Je crois que le moment où j'avais le plus longtemps bloqué sur une affaire, mais c'était complètement ma faute. C'est parce que j'étais persuadé d'avoir montré une preuve. Mais persuadé, mais en fait t'avais deux preuves qui se ressemblaient beaucoup, un peu comme... là, si je prends genre... genre cette feuille et cette feuille, tu vois. Et en fait, j'avais montré la mauvaise, et j'étais persuadé d'avoir montré la bonne, et j'ai passé genre ultra longtemps jusqu'à réessayer, et ça a marché, j'étais vraiment travaillé. Par conséquent, la boule de cristal a forcément été égarée avant que le meurtre soit commis. C'est le pèle. Silence, silence! Le soir du meurtre, la victime est bien allée au pont du néant, et quelque chose s'est produit là-bas qui a délogé le cristal de son socle. Mais quoi par exemple? Cette boule, il y a du sang dessus si j'ai bien compris. Elle s'est cognée avec. Permettez-moi d'émettre une hypothèse à ce stade de notre réflexion. Le meurtre a en réalité eu lieu près du pont du néant. Pas dans la cour du temple Asakura? Seul un fou furieux pourrait suggérer une telle folie de suggestion folle. Qui traite tout de fou et qu'est-ce qui te paraît une telle folie? Après, d'ailleurs tu disais, tu disais quoi exactement? Tu disais qu'elle faisait peur, un truc comme ça. Reddy a beaucoup trop parlé en fait. Elle est tarée elle aussi. Mais entre nous... Mais entre nous. Est-ce que tu as écouté ce qui se passait aujourd'hui Est-ce que tu as écouté ce qui s'est passé aujourd'hui, Parchamenter? La sœur a tout fui. Elle a fui la victime se faire assassiner par l'accusé dans la cour du temple Asakura. Mais on a déjà dit que c'était faux, ça. C'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Pour être très vu, ce qu'elle a vu, c'est l'arme du crime être retirée du corps de la victime. Oui, elle a un fouet dans le tribunal. On a refusé. Elle l'avait. Et le juge a dit qu'on lui enlève. Et Benjamin Hunter, il a dit non, mais c'est pas la peine. En fait. Mais pour le coup, il s'est pas encore fouetté. Benjamin, normalement, elle aime trop fouetter Phoenix. C'est la même chose. Pas du tout. Tu as dit toi-même.
Lorsque la lame pénètre dans la peau, la plaie ne produit que très peu de sang. Si vous voulez savoir à quel moment un corps perd le plus de sang, c'est au moment précis où la lame est extraite du corps. Si cette déclaration est exacte, le pont du néant pourrait tout à fait être le lieu du crime. L'arme du crime était encore en place, donc la victime ne perdait pas de sang. Tu oublies un élément clé, Parchamanter. Le corps Tellistonim a été trouvé au temple Asakura. À pied, cela prend les 15 minutes pour aller du pont du néant au temple Asakura. Tu crois que quelqu'un a pu porter le corps sur toute cette distance? Bah, il y avait la motoneige en fait. Si j'arrivais jusqu'ici, j'ai autre choix que d'aller jusqu'au bout. Je dois juste prouver que cette possibilité existe comme je le suppose. Ah merde, j'aurais bien voulu sauvegarder. Chut, laisse-moi sauvegarder. Je suis allé voir chez Franck, je t'avais donné, la cour et des explications. Montrez-nous comment le corps de la victime a été transporté au temple Sakura. Du coup, je pense que c'est ça. Alors, cette nuit enneigée, il y avait un moyen de transporter le corps. La motoneige. Comme nous le savons, quelqu'un s'est servi de la motoneige ce soir-là. Nous avons émis l'hypothèse qu'elle aurait pu transporter l'arme du crime. Mais elle aurait tout aussi bien pu servir à transporter un cadavre. C'est vrai. Chianche. Ceci est parfaitement inacceptable, Parchamanter. Tu as creusé ta propre tombe. Que veux-tu dire? Seule l'accusée a pu se servir de la motoneige. Elle seule a pu déplacer le corps. Entends-tu le clac qui sonne? Tu arrives trop tard, Francisca Von Karma. En fait, la défense vient de prouver autre chose. Nous voulons prouver que cette affaire requiert une enquête approfondie. Où la victime, Elise Denim, a-t-elle vraiment été tuée? Si son corps a bel et bien été déplacé, en quel but l'a-t-on fait? Et enfin, que signifie exactement ce dessin? Parce que tu as vraiment besoin d'y réfléchir. Un tel idiot est incapable de reconnaître la vérité, encore moins de la décrire. Il est vrai que ce témoin ne vaut guère mieux qu'un vulgaire microbe. Bon, tiens. Néanmoins, il ne dirait jamais de mensonge capable de blesser la fille qu'il aime. Il a décidé ceci, ce qui veut dire que quelque chose s'est effectivement passé. La défense en est intimement convaincue. Veggie, merci. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ouvert celui-là. Non, pas le choix. 1h02, en vrai, c'est honnête, hein. Il est impossible de prononcer un verdict dans ces conditions. Je vois que j'ai rempli ma part du contrat. C'est exactement ce que je pensais. Francisca Von Karma, tu fais une partenaire remarquable. Je suis ici que pour une raison et une seule. Pour exposer la noirceur de cette affaire avant de passer le relais à Wright. Vraiment, c'est ça le but de la manœuvre? Tu aurais pu me le dire dès le départ. Ça m'aurait évité le fouet. Parchama Hunter. Je me fichais pertinemment de tes motivations. J'avais la chance de t'écraser lentement sous mon talon. Quel dommage que tu l'aies laissé passer. Quel dommage, maîtresse. Putain, je savais pas qu'il appelait maîtresse depuis tout à l'heure. Tout ça, c'est de ta faute. T'es moins pitoyable. J'ai pas le temps de dire. Je te demande réparation. J'ai mal à me faire l'idée que la déposition des témoins reflète la réalité. Toutefois, il doit y avoir une réponse aux questions qu'elle soulève. Qu'a-t-il dit la vérité? Déteste quand il suit le mensonge? La prochaine fois que nous nous réunirons dans cette salle d'audience, il nous appartiendra d'éclaircir tout cela. Je compte sur la défense et sur l'accusation pour enquêter en détail sur les faits. Au présent, c'est à toi de jouer, Wright. L'audience est juste pendue. Bon, on va s'arrêter là. Oui, elle se croit vraiment dans son donjon. Quitte à faire s'évanouir les gens de douleur suite à des coups de fouet. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui aient développé des kinks suite à ça, un peu comme les Total Spice et le cuir finalement. Je pense que prochaine enquête, ça sera donc avec Phoenix, a priori c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Phoenix qui tombe de 16 mètres de haut dans de l'eau, glacé, attrape une grippe mais se remet en un jour, plutôt solide quand même. Et du coup, je pense que c'est la fin de Francisca aussi, parce qu'à mon avis, c'est Godot qui va prendre le relais derrière. Puisque Godot, littéralement, ils ont dit avant,
Genre, c'était censé être lui. Puis finalement, il a appris que c'était pas Phoenix qui devait faire le procès. Et du coup, il s'est barré. Genre, vraiment, il veut juste être contre nous, quoi. Donc, ouais. Je reprendrai demain. Bisous.